Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode avec une question qui taraude pas mal de personnes qui souhaitent acheter une Tesla. Attendre la Tesla Model 3 Highland ou vaut-il mieux se lancer tout de suite? Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Dans cette vidéo, je n'ai pas la prétention de vous dire ce que vous avez à faire. Mais je vais vous donner des éléments qui vont vous permettre de faire un choix en fonction de votre situation personnelle et de votre propre ressenti. J'ai décidé de créer cette vidéo en parlant avec Antoine, qui est dans une situation particulière. Donc Antoine a eu un accident très grave avec sa Model 3. Il a fait un vol plané, la voiture a fini sur le toit dans un champ, parce que lors d'un dépassement, un gars lui a déboîté dessus. Déjà, première chose, normalement l'assurance le considérait comme responsable, puisqu'il n'y avait pas de contact. Or, les caméras et les enregistrements du système de la voiture ont permis de le disculper et de lui obtenir une reconnaissance écrite de sa non-responsabilité. C'est finalement que justice, et il n'aurait pas eu ce résultat-là s'il n'avait pas eu les caméras de la voiture. Deuxième chose, l'accident a été quand même très violent, avec des fractures au dos, etc. Donc Antoine, prends soin de toi, repose-toi bien, et récupère pour pouvoir recommencer à vivre normalement une fois ces fractures résorbées. Voilà la cause de cette vidéo, mais pas que. Beaucoup de personnes me posent la question, doit-on attendre? Doit-on attendre le nouveau modèle avant de prendre une voiture? Alors, qu'est-ce qu'on a comme information à ce jour? À ce jour, on sait que le Model 3 Highland sera probablement équipé du hardware 4. Donc, à savoir du meilleur ordinateur, des meilleures caméras, etc., etc. Tout cela a une grande importance pour les personnes qui voudront utiliser le Full Self-Driving à l'avenir, le FSD. Pour les autres, très clairement, je trouve que ça ne change pas énormément les choses. De mon point de vue, je vois sur ma voiture qui a les caméras de toute première génération, l'autopilote amélioré fonctionne très bien, et tout le reste fonctionne très bien. Donc en utilisant l'autopilote de base ou l'autopilote amélioré, il n'y a pas d'amélioration transcendantale. Voilà. Après, pour la revente, possible que ça augmente également un petit peu le prix du véhicule, mais c'est tout. Deuxième chose, les prestations en termes d'autonomie et de performance. Tesla a annoncé des nouveaux moteurs, mais pas forcément sur la Model 3 Highland. Ces nouveaux moteurs vont être inaugurés sur le Cybertruck, mais aussi sur la Compact Next Gen. En ce qui me concerne, je pense que les moteurs ne vont pas évoluer de manière très importante dès le début de la Model 3 Highland. En tout cas, Tesla n'attend pas la Model 3 Highland pour améliorer ces points-là. À mon sens, ça apparaîtra dès que Tesla sera prêt. En ce qui concerne l'extérieur de la voiture, il n'y aura pas grand changement. Les panneaux de carrosserie seront quasiment les mêmes, seuls la face avant et la face arrière seront évolués. Après, le choix entre l'une et l'autre, c'est une affaire de goût. Certains préfèrent l'aspect un peu Porsche des actuels, d'autres préfèrent, comme moi, le nouveau modèle. En tout cas pour l'avant, puisque l'arrière, on l'a pas encore vu. Toutefois, au niveau des fonctionnalités, rien ne changera. On aura toujours un coffre et non pas un haillon. En revanche, ce qui va changer, c'est l'intérieur. Et l'intérieur, d'après les informations dont je dispose, on risque d'avoir un écran qui va passer de 15 à 15,5 pouces. Le demi-pouce supplémentaire ne sera pas transcendant. Ce qu'on peut également attendre, c'est une augmentation de la résolution, ce qui va permettre d'avoir des détails plus fins sur l'écran. Donc à ce niveau-là, on peut s'attendre à une petite évolution, mais encore une fois, rien de révolutionnaire. Autre chose, on risque de voir disparaître les commodos au niveau du volant, qui seront remplacés par des boutons haptiques, comme sur les modèles S, X et sur le Cybertruck. Le volant va évoluer et d'après les images qu'on en a vues, c'est un petit peu plus haut de gamme que ce que c'est actuellement. Et je pense que toute la voiture va aller dans ce sens-là. En effet, les dernières rumeurs parlent de sièges ventilés, d'éclairage d'ambiance, de système audio amélioré. J'ai vraiment l'impression que Tesla veut monter en gamme de manière très importante. Et la surprise que moi j'attends personnellement, c'est l'arrivée d'une Model 3 Plaid. En effet, si toute la voiture monte en gamme, on va diminuer l'intérêt de la Model S. Mais surtout, une Model S, c'est un gros modèle, bien puissant, mais qui reste une grosse voiture lourde. En clair, elle sera toujours handicapée au niveau de l'agrément sportif, en conduite sportive, par rapport à une Porsche 911 par exemple.
Une Model 3 est plus légère. Grâce aux nouvelles technologies comme les batteries 4680 high nickel, on va pouvoir avoir des capacités de batterie plus importantes, donc monter à 90 ou 100 kWh sur la Model 3 et disposer de puissance disponible au niveau des moteurs beaucoup plus importante. Donc le fait de monter deux petits moteurs extrêmement puissants en provenance du Cybertruck à l'arrière, plus un moteur un peu plus gros, toujours aussi performant que ce qu'on a aujourd'hui sur la Model S, voire sur les Model 3 et Y, on pourrait totaliser une puissance entre 700 et 800 chevaux. Ça nous ferait une Model 3 Plaid absolument démoniaque. Bien sûr, les gigacastings avant et arrière vont également dans le sens d'une meilleure rigidité. Autant les voitures seront moins chères à produire, mais elles seront également plus rigides. Il ne manquerait plus que la suspension pneumatique pilotée, et on a une mini Model S. Ce qui va encore une fois dans le sens de ce que j'ai dit dans ma vidéo que vous avez là en description, qui est la disparition des modèles S et X. Voyons maintenant ce que ça donne d'un point de vue gamme. À mon sens, on aura toujours un modèle standard et un modèle long range, qui seront relativement équivalents à celles qu'on a aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, parce que ce sera une question de coût. Donc un écran, 15,5 pouces, des puissances et des autonomies similaires à aujourd'hui, avec des batteries soit légèrement réduites en taille, puisque la voiture sera plus légère, soit une autonomie légèrement supérieure, avec des meilleures chimies et des batteries de taille équivalente à celles qu'ils sont aujourd'hui. On va sûrement voir apparaître la batterie M3P dans un proche avenir de chez CATL pour les modèles fabriqués en Chine. En ce qui concerne la fabrication aux États-Unis, vu que CATL est en train de construire une usine aux États-Unis, il y a des chances que ce soit la même chose. Le modèle Y européen, lui, est un peu spécial puisqu'on utilise des batteries BYD Blade. Et cette configuration ne va probablement pas se généraliser et ne sera pas disponible sur la 3 puisque je pense que la Model 3 ne sera jamais produite en Europe. Le marché est trop réduit par rapport au SUV qui a besoin du maximum de capacité de production. Autre chose par rapport à la gamme actuelle, le modèle performance par rapport au modèle long range est relativement similaire techniquement. Et ce ne sont que quelques petites choses qui changent entre les deux voitures de façon physique. Le reste, c'est logiciel. Aujourd'hui, on peut se poser la question d'acheter une long range avec une option boost, ce qui suffit largement pour tous les utilisateurs sur route. Du coup, faire disparaître le modèle performance actuel et créer une Plaid à 3 moteurs surpuissante aurait tout son sens. Une voiture moins chère à produire, moins chère qu'une Model S Plaid et avec des performances similaires. Une fois qu'on sait tout cela, est-ce qu'il est intéressant d'attendre? Les rumeurs vont d'une présentation en juillet à une présentation en septembre. Mais globalement, d'ici la fin de l'année, la Model 3 Highland sera apparue. Pour autant, on l'a vu avec les Model S avec le nose cone, les prix d'occasion ne vont pas chuter. Et les nouveaux prix des nouveaux modèles seront équivalents à ceux d'aujourd'hui, avec des prestations relativement similaires. L'avantage que Tesla va avoir, c'est qu'ils vont avoir une marge plus importante parce que la voiture sera moins chère à produire. Ce qui veut dire que lorsqu'il s'agira de baisser les prix pour continuer à suivre le marché, eh bien ils pourront encore une fois le faire. Donc à moins d'avoir envie d'une voiture très performante ou plus luxueuse sans avoir le gabarit du Model S, si le Model 3 d'aujourd'hui vous plaît dans sa configuration actuelle et que vous voulez un standard ou un long range, finalement l'évolution ne vous impactera pas trop en ce qui concerne l'usage, ce sera même minime, et le choix sera finalement lié uniquement à l'esthétique du modèle. Personnellement, si j'avais l'intention d'acheter une voiture et que j'avais le temps, on va dire quelques mois pour attendre de voir venir, je pense que j'attendrai l'arrivée du Model 3 Highland, non pas pour en acheter une, mais pour aller taper dans les stocks restants des anciens modèles que forcément Tesla va brader. Par contre, c'est un peu risqué comme situation parce que ma foi, je pense que ces voitures vont être prises d'assaut dès qu'elles seront bradées. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura un peu aidé à vous remettre un peu dans le contexte par rapport à l'ancienne, par rapport à la nouvelle Model 3, et surtout vous aidera à prendre la bonne décision pour vous avec votre sensibilité. Et sur ces bonnes paroles, je vous donne rendez-vous dimanche pour le prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.